السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, on va parler dans cette série de cours. Je continue ce que je faisais en mon cours de Tazkiyat al-Nafs. On est arrivé à une nouvelle partie, donc dans cette éducation spirituelle. On va parler de ce qui fait revivre nos cœurs. Asbab Hayat al-Qulub. On va parler de ce qui fait revivre nos cœurs parce qu'on a besoin de faire revivre nos cœurs régulièrement. Et l'auteur arrive à cette partie après avoir parlé, on a parlé longuement des maladies du cœur, de tout ce qui peut corrompre le cœur. Et dernièrement, on parlait de tout ce qui était, pendant longtemps, on a parlé de fudul, de tout ce qui était superflu dans notre vie et des choses qui étaient considérées là par les auteurs, par l'auteur notamment et par ceux dont il s'inspire, à savoir Ibn al-Qayyim, al-Ghazali, etc., rahimahumullah, qui ont écrit beaucoup sur les maladies du cœur et sur l'ilaj al-qulub wa amrad min amradiha, ceux qui se sont attardés et penchés sur ce sujet, ils ont beaucoup parlé de ça justement, de ces choses qui viennent corrompre le cœur, qui viennent le pourrir petit à petit et qui viennent entacher la relation qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur, entre le mu'min et Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que cette relation, elle est basée tout d'abord sur ce cœur. Ala wa inna fil jasadi mudra. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il nous a parlé de cette mudra, de ce morceau qu'il y a dans le cœur, et ce morceau de chair, cet organe qui est vital du point de vue physique, bien sûr, mais le cœur, ici il s'agit du cœur spirituel, ce qui fait en nous, ce qui nous fait ressentir des choses par rapport à notre vie et par rapport à notre foi. Eh bien, ce cœur, il a son importance. Et c'est lui qui contrôle le reste des choses. Et c'est à partir de lui que Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger. Allah, il nous juge par rapport à nos actes, bien évidemment, mais avant tout, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Voilà, ila ajsadikum. Allah ne regarde pas votre apparence. Il ne regarde pas votre physique, votre beauté, votre manière de vous présenter. Ne regarde pas votre apparence. Walakin yanzuru ila qulubikum. Mais il regarde vos cœurs. Et dans une version, dans Sahih Muslim, le prophète sallam, il dit wa yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Il regarde vos cœurs et il regarde vos actes. Et donc, on a parlé longuement, on a détaillé ça pour ceux qui ont suivi les cours hors Ramadan. On a parlé de fudul. L'auteur nous présentait des choses qui sont censées corrompre notre cœur et qui viennent corrompre notre cœur au quotidien et baisser notre foi. Et il a appelé ça soumoum, des poisons. Et ces poisons, on avait, comme je l'ai déjà dit, donc on avait toutes ces choses superflues qui sont fudul al-kalam, donc les choses superflues dans nos paroles, les choses superflues, on a parlé de fudul al-nazar, au niveau du regard, les choses superflues au niveau du regard, les choses qui sont haram et dont on n'a pas besoin au quotidien. On a parlé de fudul al-mukhalata, des choses superflues au niveau de la fréquentation, des fréquentations superflues. Et on a parlé de fudul at-ta'am
et fudul al-nawm. Donc dernièrement, on avait parlé et on a terminé sur ça, c'est la nourriture superflue et le sommeil superflu. Et vous comprenez que ça a un lien, ça tombe bien parce que ça a un lien fort avec Ramadan. Ici, Ramadan, il est là pour nous éduquer à justement pas manger trop. Et donc je vous invite, et moi aussi, et je pense que beaucoup d'entre vous c'est comme ça, walillahi alhamd, je pense que pour l'iftar, on n'a pas besoin, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'énormément de nourriture. Et on arrive au moment de l'iftar, on n'a même pas envie de manger, même pour le suhoor, on a du mal à manger avec le temps qui nous est imparti pour manger de nuit. C'est très court et donc on sent qu'on n'a pas, et on n'en a pas vraiment besoin même dans la journée. Donc la nourriture, c'est quelque chose qui est un moyen et non pas une fin. Et donc on nous a appelé à ne pas trop se nourrir pour ne pas justement nourrir parce que la nourriture, elle nourrit le corps, mais elle nourrit aussi les shahawat. Ça nourrit aussi le désir qui existe chez l'être humain. Lorsqu'on se nourrit, lorsqu'on a mangé, lorsqu'on a le ventre plein, là on peut penser, et on va penser à d'autres choses, d'autres plaisirs, d'autres jouissances, et parfois des choses haram. Mais quand la personne elle n'a pas mangé, c'est le fait de taqlil al-ta'am yuqallilu wa yud'ifu da'i al-shahawat fi al-insan. Celui qui, quand on mange peu, eh bien on affaiblit cette volonté d'aller vers les plaisirs et les désirs. Et de s'adonner à des choses même, soit haram, soit qui sont, comme on avait dit, on en avait parlé, qui mènent à d'autres choses qui peuvent être du superflu ou haram. Et donc, on a parlé aussi de fudul al-nawm. Et fudul al-nawm, le sommeil aussi. Le fait de trop dormir et de ne pas dormir à des bons moments et de ne pas dormir de la bonne manière. Et donc après, on arrive donc à ce chapitre 8 du livre, où il nous parle de asbab hayatil qalb wa aghdiyatuhu nafi'a. Donc ce qui fait revivre les cœurs et les moyens de redonner vie à nos cœurs. Donc il nous parle maintenant de la nourriture spirituelle, après nous avoir parlé de la nourriture physique, ta'am, wa sharab. Il nous a parlé de cette nourriture-là qui nous est tant chère. La preuve, c'est que les gens se bagarrent au supermarché pour des choses, des bouchées de pain. Celui qui va dans les grands supermarchés, à certaines périodes, il le verra, malheureusement. Il asaf al-shadid, yani. Les gens, on est dans une société de consommation. Et on a besoin de nourrir nos cœurs plus que nos corps, de nourrir notre foi. Le musulman, il doit s'intéresser à nourrir sa foi avant tout. Et on va lire, Inch'Allah, نقرأ كلام المؤلف. يقول: اعلم أن الطاعات لازمة لحياة القلب لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد والمعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب ولا بد أو تفسد القلب ولا بد. Il nous dit: sache que les adorations sont nécessaires à la vie du cœur, tout comme la nourriture et la boisson le sont pour le bon fonctionnement du corps. Et ici on comprend qu'il faut retenir qu'on ne peut pas avoir de vie, notre cœur ne peut pas être vivant sans adoration. Celui qui veut renforcer son cœur, celui qui veut renforcer sa foi et qui sent une lassitude, فالإنسان يمل أحيانا حتى في حياته الدينية وفي إيمانه الذي يريد أن يقوي إيمانه ماذا يفعل؟ يتجه إلى العبادات qu'il multiplie les adorations يكثر من العبادات. Celui qui sent qu'il a une lassitude au niveau de sa foi, une baisse de foi, et ça peut arriver à tout le monde. Il y a la semaine dernière, il y a quelques jours, je ne sais plus,
Il y a quelqu'un qui est venu me voir, un jeune, et qui m'a dit: ah, j'étais dans une hausse de foi, et je sais pas, il y a quelques jours, depuis quelques jours, je suis dans une baisse de foi. Et je lui ai dit: ne t'inquiète pas, c'est normal. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'at wa yanqus bil ma'asi. Al-iman, la foi, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, on considère que la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par les bonnes actions, elle diminue par les péchés. Et c'est normal qu'elle fluctue. La foi, elle n'est pas stable, elle ne peut pas être stable, et on doit la nourrir. C'est comme une flamme. On entretient cette flamme, la flamme de la foi. Nourul Iman. On parle de Nourul Iman. La lumière de la foi, elle doit s'alimenter. Et pour l'alimenter, on doit faire des adorations. Donc on doit faire plus de salat, plus de dhikr, plus de lecture du Coran. Et celui qui fait ça, il en verra les fruits certainement. Et il nous dit, quant au péché, donc, wal ma'asi bimathabati al-at'imati al-masmouma. Il nous dit, quant au péché, ils sont comme des aliments empoisonnés qui détériorent inévitablement le cœur. ولذلك لا تحقرن ولا تستصغرن معصية أيا كانت. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer un péché, si petit soit-il. Parce que le moindre petit péché a des répercussions. Et il aura des répercussions néfastes. Illa man rahim Allah. Illa bi rahmatillahi alayna. C'est seulement par la miséricorde d'Allah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Allah, il s'appelle Al-Ghafour wa Al-Ghaffar. Vous connaissez Al-Ghafour? Vous savez que le Ghafour, min athar hadihi al-asma, parmi les effets de Al-Ghafour et Al-Ghaffar, et l'idée de Ghufran, quand vous dites Astaghfirullah, il y a l'idée de Ghafara. Qu'est-ce que ça veut dire Ghafara? C'est quoi Ghafara? D'accord. Pardonner. Pardonner. C'est pas seulement pardonner. Dans Ghafara, il y a l'idée de protéger. Et il y a l'idée d'effacer, d'empêcher les effets du péché. C'est-à-dire que non seulement il te pardonne, mais par exemple, quand quelqu'un, si vous avez, je sais pas moi, vous avez un enfant qui a cassé quelque chose dans la maison, d'accord, il a cassé la lampe, tu lui pardonnes, mais les effets ils sont là. Le péché, c'est pas un péché, mais l'acte, il a des conséquences. Les conséquences, elles sont là. Pour revenir en arrière, c'est très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Ghafour ou Ghaffar parce qu'il préserve, il protège l'abd des effets des péchés sur lui et des conséquences des péchés sur sa vie. Subhanallah. فيقول وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع في تخليص جسده من الأخلاط الرديئة والسموم الضارة فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من حياة الجسد. Il nous dit, il paraît naturel de faire ce qui est nécessaire au bien-être de son corps, notamment en l'alimentant constamment et en lui apportant une nourriture bénéfique à intervalles réguliers. Et si jamais on avalait par erreur un aliment empoisonné, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on s'empresserait de le régurgiter et de le faire sortir de notre corps. N'est-ce pas? Si tu as mangé quelque chose on te dit attention, c'est du poison, tout de suite tu vas chercher à le sortir, l'enlever. Eh bien, il nous dit, or, le bien-être de notre âme et de notre cœur est tout aussi important, si ce n'est plus encore. Hayatu al-qalb awla bil-ihtimam min hayati al-jasad. Si on donne de l'importance à notre corps, et Dieu sait qu'aujourd'hui on en donne
de l'importance, l'esthétique de notre corps. Les gens ils vont faire du fitness, ils s'inscrivent dans les salles de sport, ils se regardent dans la glace pour voir s'ils ont bien les muscles là où il faut, etc. Ils passent du temps devant le miroir à se pomponner pour être beau. Eh bien, si on passe du temps, et on a le droit on doit d'ailleurs, c'est un devoir du croyant de s'occuper de son corps, de ne pas laisser. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné notre corps pas pour en faire n'importe quoi. C'est une amana, c'est un dépôt. D'accord ? Ce corps, on n'a pas le droit, tout comme la vie qu'il y a sur cette terre et tout ce qu'il y a autour de nous, on est garant de ce dépôt. Les musulmans, ils doivent être les premiers à être concernés par l'environnement, par les choses qui l'entourent, par le bien-être de ses voisins, par le bon fonctionnement des choses autour de lui et de son corps. Et c'est important. Mais avant toute chose, il doit penser à quoi ? À son cœur. Il doit penser à sa foi, à nourrir sa foi. Et au bien-être de son corps, et de son cœur, et de son âme, et d'être en phase avec son Seigneur, d'être en phase avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que la vie du cœur, c'est ce qui va influer dans l'au-delà. Hayat al-qalb hiya allati tu'athiru fi al-akhirah. فإذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغصة بالمرض في الدنيا فحياة القلب تؤهله لمعيشة طيبة طاهرة في الدنيا وسعادة غير متناهية في الآخرة كذلك موت الجسد يقطع العبد عن الدنيا وموت القلب يقطع عن الدنيا والآخرة وتبقى آلامه أبد الآباد. Ainsi, si le bien-être physique du corps prépare à une vie sans encombre ni maladie dans cette vie, la vie du cœur prépare à une vie agréable non seulement dans cette vie, mais également à une vie de bonheur éternel dans l'au-delà. Un bonheur et des plaisirs sans fin dans l'au-delà. Contrairement à la vie d'ici-bas. Les plaisirs de ce bas monde, quels que soient les plaisirs et quelle qu'en soit la quantité et l'abondance, les hommes s'en lassent. Est-ce qu'on n'entend pas régulièrement parler de célébrités qui se sont suicidées, de gens qui avaient tout sur cette terre, qui avaient tous les plaisirs, toutes les choses que tu peux imaginer et dont tu peux rêver, même pas rêver. Des choses, tu peux même pas t'imaginer avoir ces choses-là, ils les ont eues. Ils ont eu des plaisirs à n'en plus finir. Ils avaient tout ce qu'on peut espérer avoir comme bien de ce monde. Mais cela ne leur a pas suffi. Ils ont toujours ressenti un manque et ils ont fini par se lasser. Et d'ailleurs, et pas seulement se lasser, ils finissent par se suicider. Parce que, au bout d'un moment, l'être humain, il veut plus. Il s'est habitué, eh bien, il va chercher plus loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que même psychologiquement, certains ont analysé certains phénomènes qui se passent dans la société de dépravation, malheureusement, et qui montrent que les personnes sont tellement habituées à certaines choses, à aller dans le haram d'une manière tellement habituelle, qu'au bout d'un moment, ça ne les satisfait plus. Ils ont besoin d'aller plus loin, de chercher encore plus loin. Et regardez encore une fois pour mettre en relation avec ce qu'on vit actuellement en ce moment avec le Ramadan, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, le fait qu'il nous ordonne de ne pas manger toute la journée, qui fait que cette diminution de besoin de nourriture va faire qu'on se contente du peu, on se contente de choses qui avant d'habitude on se dirait « Oh non, j'en ai marre de manger tout le temps la même chose, j'en ai marre de ça, je me suis lassé de ça ». D'accord ? Alors qu'il y a des gens, regardez sur cette terre, regardez actuellement, il y a des gens qui vivent des al-maja'a, il y a des gens qui vivent la famine, ils n'ont rien à manger. Et nous on est là, on a parfois, surtout les plus jeunes parmi nous, parfois, ils n'ont pas envie de manger ci, ils ne veulent pas manger ça, ils sont habitués à manger telle glace,
tel gâteau, tel truc. Quand on leur donne, si vous leur donnez un fruit ou quelque chose qui est pas très, qui ressemble pas à la pâtisserie de leur rêve ou je sais pas quoi, eh bien, ça fait la grimace. Et même nous, on n'est pas contents. Et le Ramadan, il nous permet de remettre les choses à plat. Et de nous dire, non, regarde, tu peux te contenter de... Même ça, là, même si tu trouves quelque chose à la base... qui mange des dates au quotidien? Vous allez remarquer que beaucoup de gens, pendant le Ramadan, on reprend on remange plus de dates, parce que tout d'un coup, c'est quelque chose... Pourtant, c'est un aliment qui est, machallah, qui est extraordinaire. Mais peut-être tout au long de l'année, eh bien, on va se dire, ah non, je vais pas manger des dates quand même. Hein, j'ai autre chose à manger. Mais pourtant... Et bien sûr, c'est dommage parce que c'est quelque chose moi, j'invite tout le monde à... Je vais faire ma da'wa sur le fait de manger naturel et manger des choses saines et de manger des choses qui sont vraiment nourrissantes pour le corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout donné. Même en termes de goût, vous ne trouverez pas, billahi alaykum, est-ce que vous allez trouver et goûter des choses qui sont faites industriellement et goûter des fruits, des légumes, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a données et qu'on n'a même pas besoin il y a un travail derrière bien sûr du paysan ou de celui qui les fait pousser, mais il n'a rien à faire, il n'est pas lui qui les a fabriqués. Et regardez les goûts qu'on retrouve, les sensations qu'on peut avoir, et c'est meilleur en goût et c'est meilleur pour le corps. Subhanallah. Et ici, le Ramadan, il nous rééduque à ce rapport-là, à manger des choses qui sont saines et à nous contenter du peu et à nous contenter des choses qui normalement nous intéresseraient même pas, on ne regarderait même pas. C'est vrai ou pas? Pendant le Ramadan, on retrouve ce plaisir, on retrouve de cette simplicité dont on a besoin. Et donc, pour terminer sur cette idée, je vais m'arrêter là, parce que c'est l'heure. Quel que soit le bonheur que tu recherches et les plaisirs que tu peux avoir sur cette terre, ils vont s'arrêter. Et tu vas t'en lasser. Mais au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que les plaisirs ne lassent pas. Ce sont des plaisirs éternels. À chaque fois que tu vas goûter quelque chose, tu vas regoûter, tu auras à nouveau cette envie, et à nouveau ce bonheur, et à nouveau tu vas ressentir ce délice qu'il y a dans le paradis. Parce que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fait pour l'éternité. Alors que ici-bas, c'est fait pour une durée déterminée et courte. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.